Nous parlons des pathologies rhumatologiques qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Bien plus que de simples douleurs aux articulations, elles peuvent sérieusement affecter la qualité de vie, rendant les gestes les plus simples du quotidien difficiles, voire impossibles. Aujourd'hui, nous vous emmenons en immersion à Douala, au Cameroun, au cœur de cette condition souvent mal comprise. Reportage de Joël Fokam-Sandio et Christian Tamou. Sans sa béquille, cette femme de 64 ans ne peut tenir correctement sur ses deux pieds. Elle souffre de la goutte à la cheville droite, une maladie faisant partie de la famille des arthrites, une inflammation anormale de l'articulation détectée il y a quelques mois par le docteur Samé Bébé, 37 ans, à la tête du département de rhumatologie de cet hôpital de référence de Douala. Et elle boite toujours. Oui, elle boite toujours, elle marche. Donc l'injection qu'on a faite n'a pas marché. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour la cheville. Ce matin-là, la rhumatologue reçoit la patiente pour un rendez-vous post-traitement. La sexagénaire ressent encore de vives douleurs à sa cheville que le docteur va réexaminer. L'autre là, il n'y a pas. L'autre là, il n'y a pas. Donc c'est ici. La goutte, c'est une arthrite microcristalline. Donc c'est une patiente qui a plusieurs comorbidités. Elle a une goutte, elle fait de l'hypertension et elle a du diabète. Donc ça fait à peu près 3 mois qu'on a découvert sa goutte, qu'on a initié un traitement. Donc ça allait à peu près bien sur une des chevilles, mais la douleur persiste sur la cheville droite, qu'on va vérifier tout à l'heure à l'échographie. L'arthrite est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire fabrique des anticorps qui ciblent des tissus sains, entraînant parfois une inflammation. Le traitement d'une arthrite dépend cependant de sa sévérité et peut inclure des prises d'anti-inflammatoires métaboliques, comme dans le cas de cette patiente. Et une pommade, attends, lève le pied, une pommade à appliquer. Pour vérifier l'efficacité du traitement et trouver l'origine de récentes douleurs liées ou non à son arthrite, le docteur Samé effectue une échographie rhumatologique. Les résultats sont rassurants. La cause de la douleur est trouvée. Chez cette patiente, on a vérifié déjà. Et donc, il n'y a pas d'arthrite, ce qui est très bien, mais elle a plutôt une tendinite qu'on va soigner. Donc, ça permet vraiment de faire la différence très rapidement entre ce qui est une arthrite devant une cheville gonflée et ce qui est seulement une tendinite. Donc, ça nous permet de ne pas augmenter de façon abusive les traitements que la patiente a déjà. Elle a pris un traitement de la goutte. Elle est précisément sous Febuxostat 40, un comprimé par jour. Elle a pris de la colchicine qu'elle a arrêté. Une tendinite, une inflammation du tendon pour laquelle le docteur Samé prescrit une nouvelle ordonnance. Je lui mets un gel local, une chevillère et une prescription de kinésithérapie. Le traitement, ça va, il réagit très bien. Parce qu'il y a cela 3 mois, elle ne se déplaçait même pas. Là, maintenant, on voit qu'elle se déplace en béquille. On la portait, on était obligé de la porter pour la ramener ici. Nous sommes chez un docteur spécialisé, donc nous avons confiance en elle. Puisque depuis le début, ça va, comme j'ai dit, donc je suis sûre, je sais que ça va aller, ça ira. Avec une séance de kinésithérapie, la patiente pourra récupérer progressivement sa mobilité. Cependant, la prise en charge de certains types d'arthrite peut s'étendre sur une très longue durée. Elle a maigri. Oui, de toute façon, on te donnait souvent plus. Tu ne manges plus beaucoup. Hein. Dans cette salle de soins, Judith Gaël, 41 ans, vit depuis 27 ans avec une polyarthrite rhumatoïde, une forme chronique de la maladie qui affecte toutes les articulations de son corps. Née d'une famille pauvre, donc je ne pouvais pas faire les soins. Alors, quand c'était grave, on m'amenait à l'hôpital. Au moment où je peux, je sautille. Donc, c'est ainsi que j'ai grandi. Lorsque j'ai pu me payer des soins, je suis allée à l'hôpital général. C'est ainsi qu'on a détecté exactement de quel mal. Parce qu'on ne m'avait jamais dit, on me disait toujours, mon facteur rhumatologique est positif. Mais bon, on a fait des soins de rhumatisme qui n'aboutissaient par qui ne donnaient rien. Elle est suivie depuis 1 an par le docteur Samé. Ce jour-là, la rhumatologue supervise l'administration d'un nouveau traitement, du tocilizumab 400, un médicament biologique administré par perfusion intraveineuse pour inhiber les facteurs rhumatoïdes.
Et les facteurs rhumatoïdes sont des anticorps qui commencent maintenant à attaquer ces articulations. Et donc les traitements qu'on met pour ça, ce sont des traitements pour diminuer la production de ces anticorps-là. Et il y a des traitements qui sont traditionnels, qui diminuent de façon globale. Et il y a des traitements qui diminuent de façon un peu plus ciblée. C'est comme ça là. Donc ça, c'est un traitement qui cible l'interleukine 6. L'interleukine 6, ce n'est même pas une cellule, mais c'est comme une hormone qui vient booster l'activité d'une cellule inflammatoire. Le corps de la patiente répond favorablement au traitement. Seule sa cheville lui cause encore des soucis. Lorsqu'on m'envoie vers le docteur Samé, c'est parce que la cheville échappe au traitement. Puis elle m'a soumis à un nouveau traitement, le tocilizumab 400. Oui, je suis depuis 6 mois. Si les douleurs persistent, Judith Gaël devra se faire opérer de la cheville dans les prochains jours. Seulement, ce traitement est onéreux, près d'1,5 million de francs CFA par mois. Pourtant, la polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme le plus fréquent dans cet hôpital, avec 57% de patients admis en rhumatologie, selon le dernier rapport de l'hôpital sur les rhumatismes inflammatoires chroniques.